Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Afrique se porterait assurément mieux si les élections politiques étaient beaucoup plus crédibles, c'est-à-dire si les lois électorales et les processus électoraux étaient exécutés à la lettre. Si les cas du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria ou encore du Mali ont fait école, il est clair que l'Afrique en général est bien loin du compte, tant il y a encore des choses à faire. Au Gabon, à 10 mois de la présidentielle, l'inquiétude est perceptible dans les états-majors politiques. Le gouvernement tente pourtant de rassurer et invite à l'enclenchement du processus électoral avec l'opération d'enrôlement. Et comme depuis 25 ans, une institution va devoir jouer un rôle majeur dans ce processus. Il s'agit de la Cour constitutionnelle dirigée, vous le savez, par Marie-Madeleine Bouranto, celle-là même qui, dans le souci d'aborder l'échéance de 2016 dans la sérénité, a rencontré les acteurs de ce processus électoral au cours de plusieurs séances de travail dans le palais qui abrite l'institution sur le bord de mer. Quelle appréciation peut-on faire de cette démarche républicaine de la Cour constitutionnelle? Comment cette juridiction peut-elle garantir aux Gabonais une échéance électorale crédible? Telles sont les deux questions que je vous propose d'aborder dans ce numéro de cette politique, l'émission de Canal 7 qui pose des questions de politique publique et de développement. Pour en parler, j'ai sur ce plateau deux hommes que vous connaissez déjà. D'abord, Ange Kevin Zigou, à ma gauche, jeune avocat et leader des jeunes de l'Union du peuple gabonais, c'est bien ça. Parti historique ancré dans l'opposition gabonaise, il est aussi écrivain et auteur notamment d'un essai paru aux éditions Jet d'encre intitulé Je plaide constitutionnel, un livre dont nous aurons l'occasion de parler prochainement. Ensuite, il est Soir Obamungomo, journaliste politique et communicant. Il est le directeur de publication du journal Le Verbe d'Ongomo. Il est à ma droite, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ange Kevin Zigo, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la présentation que j'ai faite de vous, vous sait? Oui, elle est parfaite. La dernière fois, vous nous souligniez que vous étiez communicant. Communicant, ça a été ajouté, je l'ai constaté. Merci bien. Alors, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Il y a quelques jours, il y a une semaine, en gros 10 jours, la Cour constitutionnelle a organisé un certain nombre de rencontres au sein du palais qui se situe au niveau du bord de mer à Libreville. Une démarche républicaine, mais dont les Gabonais auraient peut-être pu se passer. Ange Kevin Zigo. Oui, mais démarche républicaine, moi je suis un peu gêné par cette démarche. Pas dans l'intention, parce que le débat en politique il est important, le débat dans la cité est important, mais quels sont les acteurs du débat? C'est là tout le problème. Marie-Madeleine Bouranto, elle est présidente de la Cour constitutionnelle. Elle a une fonction juridictionnelle, c'est-à-dire le droit. Elle doit rendre des décisions de droit. Si le juge rentre dans la cité et participe au débat, le juge perd sa neutralité. Donc, en prenant une position de politicienne, elle n'a fait que rendre hommage à la position que la Cour constitutionnelle a toujours eue dans toutes les échéances électorales. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez que je ne puisse pas partager l'avis de Ange Kevin Zigou pour la simple bonne et raison... Ange Kevin Zigou. Ange Kevin Zigou, autant pour moi. Pour la seule bonne raison qu'il faut d'abord saluer. L'acte qui a été posé, c'est-à-dire cette volonté d'éduquer à la citoyenneté, au civisme et les populations. C'est une bonne chose. Et la Cour constitutionnelle joue un rôle dans le processus électoral. Même si elle vient en aval, mais elle joue un rôle. Quand on joue un rôle, on se doit quelquefois aussi de dire quelque chose, de dire un mot. Surtout quand ce rôle est méconnu, quand ce rôle est mal connu ou quand ce rôle est mal interprété. Donc, naturellement, on se doit de venir apporter des éclaircissements aux gens. Je crois que le juge, au-delà du rôle qui est de donner des décisions, il se doit aussi de venir apporter des éclaircissements par rapport à une situation. Parce qu'on n'a pas en face de soi des individus qui ont le même niveau de compréhension. Il y a un travail de pédagogie. Je pense que dans les pays occidentaux, il y a même une modernisation du travail du juge à travers une meilleure communication. Le juge doit plus être celui-là qui est fermé, inaccessible, d'autant plus qu'il joue un rôle important. Alors, il y a un point important qu'il faut souligner. Dans ce rôle que joue la Cour constitutionnelle au niveau du processus électoral, la Cour est taxée à chaque fois, comme il a si bien dit d'ailleurs, je vais reprendre ses propos, est taxée du rôle qu'elle a toujours joué. Mais regardons un tant soit peu l'histoire quand même, parce que c'est important. Si à chaque fois on nous accuse d'une situation, si à chaque fois on me taxe de quelque chose, je me dois quand même de venir un tant soit peu expliquer en disant mais attention, ce que vous me demandez, ça ne relève pas de ma compétence. Ce dont je suis accusé, je ne suis pas l'auteur de cela.
Peut-être faudrait-il regarder les uns et les autres. Est-ce que le moment c'est, parce qu'on est quand même à 10 mois de la présidentielle, est-ce que c'est maintenant que la Cour constitutionnelle aurait dû faire, en sachant en même temps que les états-majors politiques ne se sont pas encore exprimés sur la question de façon définitive? Oui, mais moi je veux dire que le moment s'y est dans son agenda politique. C'est-à-dire que. Dans l'agenda politique de qui? De Marie-Madeleine Boranso. D'accord. C'est-à-dire que nous sommes en pré-campagne électorale et elle est rentrée en pré-campagne. La vérité, c'est que les Gabonais veulent une chose. Ils veulent que le droit soit dit simplement. Le juge n'a pas à justifier une position dans la mesure où il ne fait que dire le droit. Le juge ne peut pas vous dire, avant qu'il ne passe dans son rôle de jugement, vous dire, écoutez, dans telle position, voici la position qu'il faut avoir. Parce qu'on ne peut pas savoir la position du juge avant. Et dans une juridiction, il y a 2 membres. Vous avez le ministère public qui est dans la Cour constitutionnelle. Ils auraient pu jouer ce rôle d'explication parce que c'est son rôle. La société est représentée par le ministère public. Le juge, lui, il est neutre. Il est à l'écart de la société. Pourquoi? Parce que je ne peux pas savoir ce que le juge pensera avant que la question ne lui soit posée. Or, en venant expliquer aux gens que sur telle position, voici la position qu'il faut avoir ou qu'il faut prendre, le juge prend parti. Sa neutralité est mise en mal par cette position-là. Moi, j'entends bien la volonté de passionner le débat, la volonté d'apaiser les situations, mais je vous assure que les choses seront plus apaisées si le droit est dit dans ce pays. Mais pour que le droit soit dit, pour que le droit puisse être dit, mais il faut déjà que les gens connaissent un tout peu le droit. Article, je pense, numéro 1, nul n'est la loi. Oui. Lorsque les gens ignorent leurs droits, Ce n'est pas à la Cour de dire ce que c'est non, leur droit. monsieur Digo, le devoir de pédagogie, le devoir, Incombe à la société. le devoir de Incombe au pédagogie, gouvernement. le devoir de pédagogie, le devoir de civisme incombe à tout citoyen, incombe à toute institution. Il faut le dire. Et notamment la Cour constitutionnelle dans le cas actuel. Notamment la Cour constitutionnelle, parce que, non, il faut dire, il ne faut pas politiser le débat. Honnêtement, parce que quand on... Oui, parce qu'on n'est pas dans une émission politique, Tout à fait. on pose des questions juridiques Tout pour à fait. l'instant. Il ne faut pas politiser le débat parce que lorsqu'on regarde l'acte, la Cour ne dit pas à quelqu'un ce qu'il a fait. La Cour dit ce qu'elle fait. Quel est son rôle? Elle explique. Il y a une nuance. Quand une institution est mal connue, mais de qui devrait être connue si ce n'est pas à travers elle-même qui veut pour expliquer? C'était ça aussi le but. De dire que mon rôle dans le processus électoral n'est ni de confectionner la liste électorale, n'est ni de lire les résultats avant le ministère de l'Intérieur, n'est ni d'organiser les élections. Mon rôle au niveau du processus électoral, c'est de lire les résultats qui m'ont été donnés par le ministère de l'Intérieur après la première lecture, et ensuite, c'est de gérer les contentieux si les candidats estiment qu'il y a le contentieux. Ange Kevin-Zegou, est-ce que c'est comme ça que vous avez perçu? Juste un mot pour terminer. Pour pouvoir expliquer le rôle que la Cour constitutionnelle joue, parce que ça aussi, elle a comme le droit de dire quel est son Bien rôle sûr. dans la société. Il faut d'abord donc déterminer le rôle des autres, puisqu'on parle du processus électoral. Elle dit, dans le processus électoral, voici le rôle que moi je joue. Mais entre-temps, il y a d'autres acteurs qui sont le ministère public, comme le ministère de l'Intérieur, et également la CENAP, Commission électorale nationale autonome et permanente. Oui. En expliquant son rôle à elle, elle se doit d'expliquer le rôle des autres en mesure où elle parle du processus électoral, pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand même, quand les gens viennent quand même débattre, viennent quand même parler des choses, viennent accuser, il faut quand même qu'on accuse des choses vérifiables et vérifiées. Et c'est pourquoi elle explique quel est son rôle. Elle n'a pas dit aux gens, prenez telle position ou telle position. Ça, c'est pas égal. Ange Kevin-Zegou, est-ce que c'est comme ça que vous avez perçu la démarche de Marie-Madeleine Boranso, Oui, mais ou du moins son discours pendant les journées de rencontre? Monsieur Ngoumou est très intelligent. S'il s'agissait d'expliquer le rôle de la Cour, ça ne poserait aucun problème. Mais lorsque vous prenez le prétexte d'explication du rôle de la Cour et que vous alliez dans le détail des procédures, que vous disiez aux parties dans les échanges, une partie, oui, vous savez, voici ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vous sortez du rôle de l'explication de la Cour. Non, je suis désolé. Monsieur Digou, je ne pense pas que Monsieur Digou ait entendu ce discours-là, parce que moi, j'ai assisté au moins à la recherche d'informations. J'ai pris part comme à 3 ou 4 séances de ces séminaires. Sans échange. Si, justement. C'est important parce qu'on a un échange. Quand vous venez face à un public, vous avez des individus qui viennent avec des questions. Vous n'avez pas dit aux gens, ne me posez pas telle question dans un débat. Oui, dans ce séminaire. Le débat, il est ouvert. C'est-à-dire, le juge rapporteur expliquait de manière très précise quel était le rôle de la Cour constitutionnelle, en précisant quelle était également les missions des autres.
donc le ministère de l'Intérieur et la CNAP, si dans les échanges, les personnes qui sont venues n'ont pas bien compris, donc à travers leurs questions, elles cherchent à approfondir leur compréhension, elles posent des questions que la Cour constitutionnelle ne peut pas dire à chaque fois, non, cette question, non, sinon on va comprendre. Le juge doit être neutre. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment 20 ans après la Cour constitutionnelle, les Gabonais sont incapables de dire ce que c'est, sont incapables de comprendre ce que c'est. C'est justement parce qu'elle ne remplit pas son rôle. Je pense qu'elle expliquerait mieux, la leçon passerait mieux en respectant la Constitution, en faisant appliquer les règles qui sont celles choisies par le législateur, et là, le peuple comprendrait parfaitement. Moi, je veux dire une chose. Vous avez eu, depuis 1994, depuis la création de la Cour constitutionnelle, plusieurs occasions pour la Cour de s'exprimer. Elle a eu plusieurs occasions de dire ce qu'est le droit, mais elle n'est incapable de le faire. Je prends juste un seul exemple. Demain, en 2016, il y aura un contentieux électoral. Marie-Madeleine Boronzo sera présidente de la Cour constitutionnelle. Comment ferait-elle pour expliquer en droit le rôle d'une juridiction, d'un juge qui a un lien familial avec une des parties et qui reste sur la table du juge? Comment ferait-elle pour expliquer aux gens que les principes du procès équitable ne sont applicables à tous, sauf à la Cour constitutionnelle, à tous, sauf à Marie-Madeleine Boronzo? Mais c'est peut-être parce que les années précédentes, la Cour constitutionnelle était accusée de tout, qu'elle a décidé de rebondir cette fois-ci. Mais oui, justement, mais c'est pourquoi je demande sur la question de la récusation. Il va répondre. Je vais répondre. Il faut bien... Pas le porte-parole de Boronzo. Non, je ne suis pas le porte-parole. Non. Je ne suis pas du tout le porte-parole. En porte-parole. tant que journaliste politique. Je suis en tant que journaliste politique qui a un regard objectif parce que je prends le temps de faire des recherches, je prends le temps d'aller à la bibliothèque. Je ne doute pas. Des différentes bibliothèques. Oui, justement, je passe mon temps à faire cela. Je n'ai pas le temps pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller prendre des verres et des cafés dans des bars. Non, je prends le temps d'aller chercher l'information parce que quand on veut donner une bonne information aux populations, il faut faire des bonnes recherches. Et je ne mets pas que l'étiquette politique, comme cela semble être le cas pour M. Nzigou, qui parle maintenant en tant qu'acteur politique. Bon, ceci dit, il a le droit. Analyse, non. Bon, j'analyse. Pour le cas, je vais répondre. C'est d'abord un homme de droit aussi. Exactement. Je vais répondre. Vous savez, le Gabon est un petit pays. Le Gabon est un petit pays. M. Nzigou qui dit qu'il fait du droit, très bien. Est-ce qu'il allait regarder comme le fonctionnement, donc la loi organique de la Cour constitutionnelle, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle? En tant que leader politique, je suppose. Non, parce que la Cour constitutionnelle, il faut bien comprendre. Parce que moi, j'ai pour le temps quand même de venir... Je vois la question en fait. Non, laissez-le terminer. Je vais vous répondre également, M. Nzigou. Parce que vous savez, si vous voulez entrer dans ce terrain-là, j'ai des billes également. Et j'irai souvent parce que vous avez commencé. Ceci dit, le fonctionnement, selon la loi organique de la Cour constitutionnelle que j'ai bien étudié, avant de venir à l'émission, bien évidemment, et un peu avant, le président de l'institution n'a pas de voix prépondérante sur celle des autres. Le président de l'institution, Marie-Madeleine Boronzo, n'instruit aucun dossier. Elle n'est rapporteur sur aucun dossier. Quand les requêtes, parce que j'ai été à la Cour constitutionnelle, moi-même j'ai expérimenté le cheminement. Lorsque mon journal était suspendu, je suis parti auprès de la Cour constitutionnelle, j'ai déposé une requête auprès du greffe. Le greffe a enregistré, le dossier remonte auprès du président qui donne le dossier, qui donne la requête à un juge rapporteur. Elle-même, elle n'instruit pas le dossier. Bon, ceci dit, de quelle neutralité on va nous parler dans le... Mais ça ne s'arrête pas là. Après, le juge rapporteur fait son travail, il fait un travail d'instruction. Oui. Ensuite, ça revient sur la table du juge qui reprend la décision. Non, le juge rapporteur ne fait que non. la synthèse du Alors, dossier. M. Nzigou, vous voyez que c'est la méconnaissance. Et vous aurez dû venir à des séminaires, la Cour constitutionnelle. Mais il y était. Il n'y était pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais moi, je suis venu quand même à plusieurs séminaires. Quand je dis que je pense être qualifié aujourd'hui... Non, mais là, je parle d'un point de procédure. Donc, le si point c'est de faux, procédure... là où... Permettez, M. Ngomo, permettez. Le point de procédure est inexact, M. Nzigou. C'est pourquoi je dis que vous aurez dû venir... Non, mais soyez précis. Oui, c'est inexact. Moi, je vous dis, après, le président de la Cour constitutionnelle reçoit la requête. Oui. Il nomme un juge rapporteur. Oui. Le juge rapporteur fait l'instruction du dossier. Oui. Ensuite, le dossier est en état de recevoir jugement. Il part sur la table de la Cour. Et là, il part sur la table de la Cour. Oui. Donc, pas du président de la Cour constitutionnelle. Non, parce que ce n'est pas une ordonnance. Il passe sur la table du président. Le président de la Cour constitutionnelle préside la Cour. Oui. Donc, il fait partie des juges qui vont donner leur voix. Bien sûr. Mais en tant que juge, donc on est d'accord déjà. Donc, ce n'est pas inexact. Jusque-là, en tant que juge, ce que je veux dire, en tant que juge, membre de la formation, vous avez un avis à donner. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Mais on vous dit que pour qu'un procès soit équitable, ceux qui sont parmi les juges ne doivent avoir aucun lien avec une des parties
au procès. Monsieur Ndigou, C'est une question de principe de droit. Monsieur Ndigou, Mais au sein de la procès Cour constitutionnelle, il n'y a pas que Marie-Madeleine Bourantou c'est ce que j'allais lui qui dire. ait des affinités avec Oui. une des parties. Non, Parce que tous les autres sont Tous nommés les autres- par des présidents d'institutions. C'est sûr. Et Oui, donc, mais ce n'est pas ce genre de rapport. Ils ont un rapport institutionnel, c'est pas pareil. C'est inexact. Vous avez- Monsieur Ndigou, non, mais après, il y a inexact. quand même des affinités non, dans les Monsieur- nominations, dans les choix. Monsieur, Oui, monsieur, mais- monsieur mais- Mba, oui. monsieur Mba, Mais monsieur est-ce- Mba, je crois qu'au-delà du fait qu'on est en train de sortir du cadre de débat, Non, c'est pas mais on est si- dans le débat. non. La récusation d'un membre de la Cour, est-ce c'est que- important. Est-ce que je peux avancer 2 mots? Allez-y. C'est-à-dire, il faut bien, quand on explique la procédure, il ne faut pas couper la procédure au cours de chemin. Une fois que le greffe a reçu la requête, la requête monte auprès du président qui nomme un juge rapporteur. Le juge rapporteur fait son travail. Ensuite, le dossier remonte auprès de la Cour. Et c'est ensemble que les membres de la Cour apprécient le dossier. Apprécient le dossier ensemble. Donc, même si vous pouvez avoir de l'affinité ou de parenté avec quelqu'un, mais les 9 juges de la Cour constitutionnelle n'ont pas tous les parentés avec ces personnes-là. Et on dit que le président de l'institution n'a pas une voix prépondérante sur celle des autres juges. Donc, l'action est traitée. Maintenant, ceci dit, entrons au fond de cette affaire-là. Le Gabon est un petit pays, est un tout petit pays, où la plupart des familles sont quasiment parentées et se connaissent. Parce que ces notions-là sont valables pour les pays comme le Nigeria, par exemple, ou encore pour les pays comme le Ghana, qui ont des populations de 100 millions d'habitants, ou encore pour la France. Mais c'est Bon, grave. ceci dit, lorsque on a en face ce genre de situation-là, j'ai envie de dire, qui n'est pas parenté à qui dans ces pays-là, finalement, quand on regarde bien. Mais on va avancer dans le débat. Aujourd'hui, Non, mais je veux juste terminer pour. oui, pour Ange dire Kevin que Zegou, la on va récusation- avancer, allez-y. La récusation, c'est un principe fondamental du procès équitable, qui est constitutionnel. Parce que je vous entendais parler de la loi organique en me disant, oui, mais dans la loi organique, elle précise bien qu'on peut ne pas récuser le président de la Cour constitutionnelle. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur les principes, on ne négocie pas. Si on négocie sur les principes, on négociera sur tout. Et donc, on ne peut pas vouloir d'un état de droit et lésigner sur les principes. Je dis, c'est pas la. Bon, on va avancer dans le débat. Alors. Pour entrer dans les questions purement de droit, quel est le niveau de responsabilité de la Cour constitutionnelle dans les processus électoraux tels que le suggère la loi, très clairement? Alors, il faut bien dire une chose, telle que la loi le détermine. On a d'abord le ministère de l'Intérieur qui est chargé de confectionner la liste électorale. En cas de manquement sur la liste électorale, les citoyens peuvent saisir les tribunaux administratifs. Ensuite, on rentre, je vais faire grosso modo, que les gens comprennent. Ensuite, on a l'intervention de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Elle qui est chargée de l'organisation même de l'élection, à travers des commissions. Ensuite, le ministère de l'Intérieur viendra lire les résultats qui lui seront transmis par la CENAP. Ce n'est qu'après lecture des résultats des élections transmis par la CENAP au ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur transmet ces résultats à la Cour constitutionnelle qui les lit également. Maintenant, c'est lorsqu'il y a un contentieux que la Cour constitutionnelle est saisie. Si un candidat estime que bon, il a perdu l'élection, il n'a pas à aller se plaindre, ça va être GSI, ça va être ainsi. Si par contre, contentieux il y a, c'est à ce moment-là que la Cour constitutionnelle intervient. Et ça, beaucoup de gens ne le savaient pas. D'après ce que moi j'ai pu constater lors du séminaire interactif. Parce que beaucoup de gens pensaient que c'est la Cour constitutionnelle qui pilotait de la liste électorale jusqu'à la proclamation des résultats. C'est pourquoi je dis que c'est important d'instruire les citoyens. Ange Kevin Zegou, vous le saviez en Oui. tant que leader politique et en tant qu'homme de droit? Oui, mais il y a une inexactitude dans le propos de Télésphore. Lequel? C'est que la Cour constitutionnelle n'est pas à l'écart de l'élection présidentielle. Elle a la direction de l'élection, des opérations électorales. Mais c'est pas C'est-à-dire que, c'est pas vrai. reprenons la Constitution, sur la question de l'élection présidentielle, lorsqu'on dit que la Cour constitutionnelle pilote l'élection, elle n'est pas acteur. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait les confectionne les listes, mais il ne le fait pas en méconnaissance de la Cour. La Cour a un contrôle, un devoir de contrôle sur tout ce qui se fait. Sur toutes les opérations qui concernent l'élection présidentielle, la Cour contrôle la régularité des actes qui sont posés.
elle doit le faire parce que l'élection présidentielle était la plus haute, la plus importante. Elle a une mission. Donc, de selon vous, elle surveillance, n'intervient pas qu'en aval. en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas acteur. Mais elle n'est pas neutre sur la question. Non, vous elle voyez, doit regarder. c'est cet embrouillamini-là qu'il faut stopper. Oui. C'est embrouillamini qu'il faut stopper Oui, parce que... celle qu'on a créée. c'est C'est peut-être la leçon qu'on peut tirer de ces constatations. Oui, c'est pourquoi je dis justement que M. Ndigo n'a été à aucun des séminaires. Quand les partis politiques sont passés, M. Ndigo, C'est un homme de droit. C'est un leader politique qui est dans l'action politique depuis un certain nombre d'années. Vous savez, les hommes de droit de ce pays-là, on en connaît. Si le pays, je crois que si le Gabon va... Avançons dans le débat. Voilà, avançons dans le débat, c'est mieux. Parce que si le Gabon, vous dites que si le Gabon va mal, c'est parce que les hommes de droit... Mais parce que les citoyens méconnaissent leurs droits. Ah, ok. Et ils méconnaissent la loi. Je suis d'accord. C'est pourquoi je dis, il faut bien connaître les procédures avant de prendre la parole. C'est pourquoi il aurait dû venir à des séminaires, au lieu de venir aujourd'hui, dire un peu n'importe quoi à la télévision. C'est pas juste. Vous voyez, c'est pas juste. On ne peut pas, parce qu'on connaît le droit, venir dire des trucs et puis venir penser que ce sera parole d'évangile. Mais non, vous avez face de vous quand même des personnes aujourd'hui qualifiées, parce que pour avoir quand même assisté à plusieurs séminaires interactifs, pour avoir fouillé au niveau de la Cour... Est-ce que vous l'avez vous avez été évangélisé par la Cour constitutionnelle? Non, je n'ai pas été évangélisé. Je fais du journalisme propre. Ah, okay, le rôle d'un journaliste, c'est celui d'éduquer, de former et d'informer. Et avant d'éduquer, de former, il faut d'abord soi-même être éduqué. Oui. Faut Ange Kevin a souligné que la Cour constitutionnelle n'est pas neutre, n'est pas acteur, n'est pas neutre non plus dans le processus électoral. Mais vous tenez à tout prix à faire comprendre que la Cour constitutionnelle n'intervient finalement qu'en aval et qu'elle ne peut donc pas être tenue pour responsable d'une crise électorale. C'est pourquoi j'ai dit... Mais je veux juste ajouter, avant que Télésphore ne réponde, que je lui porterai un ensemble de documents sur la question. La Cour constitutionnelle sur l'élection présidentielle a une mission de contrôle. Et comme son devoir c'est d'éduquer, il éduquera avec plus d'arguments parce que j'ai des éléments légaux, des textes importants sur la question de l'élection présidentielle. Je ne parle pas de toutes les élections. Elle a une mission de contrôle parce que c'est une élection capitale pour le pays. Et la Cour constitutionnelle, comme elle est au-dessus de toutes les institutions, elle doit vérifier que tout ce qui se fait est régulier. Elle n'a pas la position que vous voulez lui donner en disant elle reste dans son coin, elle attend qu'on vienne cogner à sa porte et pour lui dire écoutez, il y a un problème, vous pouvez réagir. La confection des listes électorales, et c'est pourquoi d'ailleurs, vous pourrez me dire, pendant l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle, quel est son rôle? Je ne parle pas de contentieux. Pendant l'élection, qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain? Elle a les portes fermées. La Cour constitutionnelle... Donc qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain? Il faut rappeler à M. Nzigou ceci, que les rôles des uns et des autres sont déterminés par la loi. Et les lois, il ne faut pas les inventer en fonction du bord politique dans lequel on opère. Vous voyez? On ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'opposition, dire des choses qui sont inexactes auprès du peuple. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai beaucoup de mal toujours à accepter que des personnes qui ne sont pas... Monsieur Mba, permettez que je puisse dire un mot. C'est important. Allez-y. Quand des personnes ne sont pas qualifiées pour venir instruire, venir parler de quelque chose, autant qu'ils aient d'abord à leur faire des classes. Ce n'est pas injurieux, ce n'est pas humiliant, c'est nécessaire. C'est vrai, c'est pourquoi je vous au risque d'intoxiquer les populations. Non, quand on parle avec assurance, c'est qu'on a au moins eu une information. Et que telle information était pertinente et importante, qu'on la retient. Moi, je vous dis que selon les textes de loi, selon les débats auxquels j'ai assisté, selon le fruit de mes recherches, dans le processus électoral, le rôle de la Cour constitutionnelle, il est clair. Le ministère de l'Intérieur a son rôle, la CENAP a son rôle, la Cour constitutionnelle a son rôle, le citoyen a son rôle. Lorsqu'on constate qu'une liste électorale est par exemple mal faite, il y a des noms de morts, de personnes décédées, il y a des noms qui sont rajoutés, des étrangers qu'on connaît, qui ont leur nom sur la liste, le citoyen a le droit de saisir les tribunaux administratifs, comme je l'ai dit, et de porter la requête. Du moins, c'est la saisine, on dit la saisine, la requête. La saisine auprès de la juridiction compétente. Ce n'est pas auprès de la Cour constitutionnelle, M. Nzigou. Ne nous faites pas croire des choses. En d'autres termes, pendant tout le processus électoral, la Cour constitutionnelle a les portes closes. Elle ne les ouvre que quand le processus électoral est achevé et qu'il y a contentieux. Mais on parle de quoi? Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde.
vous avez la loi électorale qui vous dit sur certains contentieux les juridictions compétentes pour régler certaines questions. Oui. On est d'accord. Moi, je parle de l'élection présidentielle. Quel est le point que vous voulez clairement faire Ce que je veux souligner, faire par exemple? comprendre, c'est que la Cour n'est pas endormie lorsque le processus électoral est enclenché. Alors, vous qui connaissez, quel est son rôle durant le processus? Mais je dis un rôle de contrôle. Elle Oui, vérifie la régularité de tous les actes qui sont Oui, posés. mais le rôle C'est tellement de vrai contrôle, c'est que lequel? c'est tellement... Non, le rôle de contrôle que vous assignez. Les actes qui sont posés par le ministère de l'Intérieur le sont en conformité avec la Constitution. Donc du coup, la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'interpeller pour dire, écoutez, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, parce qu'elle contrôle, elle dirige ces opérations-là. C'est tellement vrai que le jour de l'élection, vous vous rendrez compte que sur l'ensemble du territoire national, la Cour constitutionnelle prend des gens qui vont la représenter parce qu'elle doit savoir tout ce qui se passe si ça se fait conformément. Mais c'est pas vrai, monsieur Digou. Bon. Non, mais c'est inexact ce qu'il dit, justement. Donc, Pourquoi je dis que pendant l'élection, fallait... excusez-moi, pendant l'élection présidentielle, Pendant l'élection mais présidentielle- je voudrais juste une chose, que vous me promettez de refouiller la question et de revenir donner la vraie version parce que... Oui, parce vous que ça, aurez c'est la des fausse éléments. version. Je peux vous De garantir. venir donner la vraie version entre celle qui donne qui est totalement fausse, celle que je donne qui est totalement vraie, venir confirmer aux téléspectateurs. Mais vous ne savez pas donc, monsieur Télésphore, avec toutes vos recherches, vous ne savez pas que pendant l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle est déployée sur le territoire Il y national. a, monsieur Non, Mba. me répondez à la Monsieur question. Mba, non, c'est pas vous qui posez des questions. Elle est déployée sur Monsieur, le territoire. Monsieur Ngomo, c'est pas vous qui posez des questions. Donc vous ne savez pas qu'elle est déployée sur le Alors, territoire national. Ce qu'il y a. Vous pensez c'est qu'ils inexact. dorment, ils attendent le Je contentieux. vous ai dit, monsieur Ndigou, Bon. ce que vous dites n'est pas juste. Il C'est a pas souvent vrai. constaté, en tout cas, la présence de la Mais Cour c'est pas vrai. constitutionnelle. Non, Je vous c'est dis pas que c'est pas vrai. vrai. Elle n'est pas présente. Ce qu'il y a sur le terrain, ce sont les commissions électorales qui sont les délégués de la CENAP. Vous Qui sont sur- m'inquiétez. Ce sont les Il faut changer de délégués- librairie et de Ce bibliothèque. sont alors. les délégués de la CENAP qui sont sur le terrain, qui sont là pour superviser l'élection. Le rôle, aucun membre le de la rôle- Cour il n'y a constitutionnelle. aucun membre de la Cour constitutionnelle sur le territoire national. C'est pas exact ce que M. Ndigou dit. C'est tellement grave. Ce sont, que je pense les délégués, les représentants de la CENAP, qui est la Commission électorale nationale autonome permanente. J'ai bien Commission nationale autonome, Elle est autonome. Et cette commission-là, ce sont leurs délégués, qui est d'ailleurs composée à parité égale entre les majorités et opposition. Entre majorité et opposition. je vais encore... Donc, je suis souvent d'ailleurs moi-même personnellement surpris, en tant que citoyen gabonais aussi, avant d'être analyste, je suis aussi citoyen gabonais, de constater que quelquefois, quand on constate des inégalités, quand on dénonce des choses, mais que font parfois les représentants de l'opposition dans ces commissions-là? Dans les bureaux de vote, parce qu'on dit bien une chose, M. Mba, tout le processus électoral, en réalité, même quand on regarde, est organisé par les acteurs politiques. Pourquoi? Composition de la CENAP à parité égale. Composition dans le bureau de vote à parité égale. À quel moment alors toutes les inégalités qu'on constate là se font sans que, à parité égale, on ne puisse pas avoir des résultats, puisque l'un est là pour surveiller l'autre. Le représentant de l'opposition est là pour surveiller le représentant de la majorité et vice-versa. Mais à quel moment on constate encore toutes ces inégalités-là? Les procès-verbaux. C'est pourquoi je dis justement que ce séminaire-là, il est à saluer. Pourquoi? Parce que Monsieur Ngomo, quand on enseigne... ne me dites Non, mais- pas attends. que vous faites fi du principe de réalité. Vous faites comme si tout se passait tellement bien, les élections c'était tellement transparent, souhaite- les choses se font à parité égale. Monsieur Ndigou, Vous quand les avez choses se une passent élection bien- présidentielle Non, je- dans laquelle les militaires sont au portail, on empêche les gens de rentrer ou d'entrer, de sortir comme ils veulent, et vous dites non, les gens sont à Et c'est du parité fait de la égale. Cour constitutionnelle. Non, je veux dire, C'est je vais revenir le sujet qui nous amène ici. je vais là. revenir sur un élément Est-ce que vous important. tenez la Cour Par constitutionnelle rapport pour à la Cour responsable constitutionnelle, de l'échec de certains processus électoraux, de certaines échéances électorales? Non, je le tiens responsable pour les échecs de tout le processus électoral. Je vais dire une chose par rapport à une information que je vais encore vous donner. Mais c'est complètement... Je vais donner une C'est information. complètement démagogique. Je- Permettez une de information. poser sa question. Une information. Une information. Lorsqu'il y a une élection présidentielle notamment, la seule institution qui a les moyens de communication les plus pertinents, les plus performants, c'est la Cour constitutionnelle. Lorsqu'elle est déployée, parce que le pouvoir n'est pas déployé, mais moi je vous informe, elle est déployée sur l'ensemble du territoire national. C'est la seule qui peut être capable de communiquer avec libre ville, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Monsieur Ndigou, Mais parce que c'est sa mission Monsieur de contrôle Ndigou, de direction de l'élection. Monsieur Ndigou, c'est inexact ce que vous dites, vous intoxiquez les populations. C'est pas juste.
Mais moi, c'est pas sérieux pour un acteur politique nous sommes sur en avenir parce que... nous sommes sur un plateau de télé. Oui. Nous savons que les journalistes ont une mission de vérification. Moi, je prends à témoin tout le monde. Nous allons revenir. Acte 2 de l'émission. Nous allons revenir sur le question acte 2 de l'émission, Oui. comme ça, du débat, et on apportera la preuve de l'information. Il ne s'agit pas ici de dire qui est toxique. Monsieur Ngomo a ici la loi organique. J'ai non seulement Il y a même la Constitution. J'ai même la loi organique et j'ai la Constitution. Parce que moi, je prends la peine, avant de venir dire quelque chose, de vérifier. Vous D'autant prenez plus trop de que peine, je pense. Vous savez, dans le journalisme, dans la presse, on n'a pas toujours que des amis. On a également beaucoup d'ennemis. Donc, avant de venir dire quelque chose, il faut prendre la peine de vérifier. Monsieur Ndigou, qui est un homme de droit... Vos ennemis vont s'agrandir aujourd'hui parce que... Généralement, les hommes de droit, quand ils parlent, d'ailleurs, ils donnent beaucoup de références. Beaucoup de références, généralement. Oui. Bon, je suis quand même surpris que quand M. Ndigou vient, il nous envoie en calendrier grec. En disant, oui, bon, je viendrai vérifier, non, la prochaine fois. Non. Alors, Télésphore, Bambogo, Ange Kevin Ndigou, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Certains acteurs politiques aujourd'hui estiment que le processus électoral engagé avec notamment le début de l'opération d'enrôlement est mal parti et que la Cour constitutionnelle a peut-être justement le sentiment que c'est mal parti, la raison pour laquelle elle aura organisé ces rencontres. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais c'est un avis complètement démagogique, il n'est pas vrai, il n'est pas exact. La Cour constitutionnelle constate, de ce que j'ai pu apprendre, j'ai pu voir, constate deux choses. Premièrement, il y a un déficit d'information et de formation des citoyens sur leurs droits en matière du processus électoral, Première chose. Deuxième chose, elle est victime, selon ce que j'ai pu entendre, elle est victime d'une communication nauséabonde des acteurs politiques, je le dis bien, parce que lorsque les gens ne connaissent pas leurs droits ou sont de mauvais perdants, ils accusent la Cour constitutionnelle sans pour autant se remettre en cause. Et la Cour constitutionnelle ne réagit pas, elle n'a pas un service de communication. Justement, mais c'est là où je dis que la communication dans les institutions doit évoluer. D'accord. C'est-à-dire que le juge... Vous l'avez dit à Madame le Président de la Cour Non, constitutionnelle? je n'ai pas dit à Madame le Président de la Cour constitutionnelle parce que je n'ai pas de rapport. Parce qu'effectivement, c'est une institution qui ne communique pas. Je pense qu'il dit que M. Ndigou, je je pense qu'il fait un mauvais procès à la Cour. Parce que justement, je dis que je ne suis les pas gens ne juge. peuvent pas... Je ne fais pas le procès de la Cour. Les gens ne peuvent pas... Je constate qu'il y a une juridiction qui a deux pendants. Elle a le siège, où se trouve la présidente de la Cour constitutionnelle. Elle a le ministère public, le parquet, où se trouvent les commissaires à la loi. Et c'est ces commissaires-là qui peuvent communiquer. Il y a un service de communication qui doit se trouver là-bas, toujours au nom de... Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je dis une chose. Quand vous entend présenter la situation, on finit par croire que finalement la Cour constitutionnelle est victime. Mais les victimes, c'est le peuple gabonais. Non. Les victimes, ce sont ceux contre qui le droit est dit. Les victimes, ce n'est pas la Cour. La Cour est victime de quoi? Alors qu'elle est auteur de tout. C'est vous qui faites la Cour victime. Personne n'a dit ici que la Cour était victime. J'ai même failli pleurer tout à l'heure. Ce que j'ai dit, non, pas d'humour, alors que ce sont pas des choses sérieuses. Ah non, mais c'est sérieux. Qui engage l'avenir. C'est sérieux. Allons-y, monsieur Ngomo, allons-y. Ce que nous parlons aujourd'hui ici engage l'avenir et le devenir de nos populations, de nos compatriotes. Oui. Donc, il n'y a pas de victimisation de qui que ce soit ici. Il y a juste une information qu'on apporte aux uns et aux autres. On a fait un constat ici que la Cour avait organisé un séminaire. Ce séminaire-là, est-ce qu'il était opportun ou pas? Première question. Ce séminaire-là, est-ce qu'il a rapporté les fruits escomptés? Ce séminaire-là, est-ce que les populations le perçoivent d'un bon œil, etc. Ce séminaire-là, à quoi finalement a-t-il servi? Sur ces questions-là sur lesquelles on vient répondre. La question que je vous ai posée La question que je vous ai répondu dès le départ, en disant effectivement, c'est une bonne chose. Lorsqu'on arrive, il y a quand même eu beaucoup de participants. M. Ndigou n'a participé à aucun des séminaires. Mais aujourd'hui, il prend quand même la parole. Il a le droit, c'est un homme libre. Un homme libre. Mais j'espère qu'il est également de bonnes mœurs. Parce que pour l'instant, dans son discours, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'amalgame, il y a surtout beaucoup de méconnaissances. Parce que moi, quand même, je peux dire que je suis qualifié aujourd'hui pour venir prendre la parole sur ce sujet-là. 1, pour avoir fait des recherches. 2, pour avoir assisté quand même à 4 séminaires avec différents publics. Parce que c'est important de le dire. Les préoccupations de différents publics ne sont pas les mêmes. Personne ici n'a dit que la Cour constitutionnelle était innocente de l'histoire politique du Gabon. Je crois qu'elle a sa part de responsabilité comme toutes les autres institutions. Personne ici n'a dit que la Cour constitutionnelle ne joue aucun rôle dans le processus électoral. Elle joue un rôle, mais il faut bien préciser lequel et où, à quel moment. Personne n'a dit ici que
l'élection au Gabon se passe dans le meilleur des mondes. Sinon, on n'aurait pas eu de contentieux, sinon on n'aurait pas eu de dispute après. C'est justement dans la prévision, la prévention de toute crise que la Cour constitutionnelle estime qu'elle est trop restée dans son silence et qu'il fallait maintenant communiquer parce que quand on vous accuse pendant 25 ans d'une chose dont vous n'êtes pas auteur, vous devez quand même un peu le droit de réagir. Lui, il proposait, M. Ndigou, proposait que la Cour se mue dans son silence de juge. J'ai dit non, justement. Il faut faire évoluer vos procédures parce que le monde aussi évolue. Les méthodes, les moyens de communication évoluent. La Cour se doit aussi, quelquefois, de sortir de sa réserve de juge et d'expliquer les choses. Non pas en disant aux uns aux autres, faites ci, faites cela. Non. Elle dit, dans le processus électoral, voici le rôle que j'ai fait sur la base des 2 constats que je vous ai faits. Premier constat, les gens manquent de formation et de communication en matière électorale. Deuxièmement, elle est accusée, à tort et à travers, par les acteurs politiques dont il fait partie aujourd'hui, parce que c'est un acteur politique. Il ne va pas en tant que juriste, bien en tant qu'homme de droit, il parle en tant qu'acteur politique. C'est un homme de l'UPG. UPG, de Moukani Wongou, dont nous connaissons aujourd'hui le profil. C'est un débat. C'est un débat. On n'est pas dans une émission politique. C'est important, mais oui, c'est important de souligner. Parce que vous savez, est-ce que Ange Kevin Zigou, est-ce que, oui, allez-y rapidement. Moi, ce que je veux dire, c'est que M. Obamgomo se présente en connaisseur de la question. Et pour prouver qu'il a une maîtrise de la question, il nous rappelle juste qu'il a assisté à 4 séminaires. C'est un peu court pour être maîtrisard, ou j'allais dire pour être expert d'une question constitutionnelle. Comme pas quand même fille de mes recherches personnellement, je ne voudrais pas étaler ici un certain nombre de connaissances, de formations, d'études que j'ai pu faire sur les questions constitutionnelles parce que ça ne sert à rien. Moi, j'estime qu'il est important de dire aux Gabonais des choses justes et des choses vérifiables, ce que je fais. Alors, question. Il est important de rappeler aux gens que lorsqu'on est citoyen et qu'on est victime d'une institution, on ne se tait pas, on en parle. Parce que, venez dire ici, l'institution vient dire, par la voix de son porte-parole, Télésphore Bamougomo, écoutez, non, c'est pas son porte-parole. Question, permettez. Non, monsieur Télésphore. Non, permettez. Question simple. Est-ce que pour que la démarche, la Cour constitutionnelle, soit prise au sérieux, est-ce qu'il aurait fallu que la Cour constitutionnelle fasse une forme de mea culpa? Mais je veux informer M. Bamougomo que dans la loi organique qu'il a lue toute la nuit, enfin depuis des semaines et des mois, il existe un centre d'études dirigé par la Cour constitutionnelle qui gère ces questions de formation, c'est une entité qui fait partie de la Cour constitutionnelle. Donc elle peut former, le centre il peut former, il peut éduquer, il peut informer. Et le centre, il serait il y a une direction. C'est important. En plus, cette question est importante parce que c'est amusant parce que cette question est importante. La direction du centre est menée par un magistrat. Vous savez. Donc, question. Qui peut être vous avez été présent à plusieurs séminaires, à plusieurs rencontres. Les acteurs politiques se sont exprimés. Oui. La Cour constitutionnelle a été indexée, taxée de partisane. Oui. Est-ce que la Cour constitutionnelle a reconnu? Est-ce qu'elle est prête à faire un mea culpa pour se dédouaner de tout ce qui pourrait se faire d'ici 2016? Monsieur Samperonba, je vais vous reprendre mot pour mot les mots de la Cour constitutionnelle. Ou du président? Non, c'était les mots de la Cour constitutionnelle. Très bien, allez-y. Je crois qu'on a trop tendance à vouloir mépriser les autres juges. Ils méritent également du respect, ils méritent également de la considération. Je suis d'accord avec vous. Vouloir faire une fixation sur Mme Bolonzo, c'est injuste, parce qu'ils sont 9 juges. C'est vrai. Elle n'est pas la seule, la Cour constitutionnelle. D'accord, très C'est bien. 9 juges. Allons-y. La Cour constitutionnelle dit ceci, par la voix de son président. Ce séminaire n'a pas pour but de dédouaner la Cour constitutionnelle. Ce séminaire n'a pas pour but de dédouaner la Cour constitutionnelle. C'est dire que lorsqu'on fait le constat d'un échec en matière de progression de l'état de droit ou de progression de la démocratie au Gabon, chaque individu, chaque institution, chaque organisation a sa part de responsabilité. Alors, nous allons avancer parce que 52 minutes, c'est vite passé. Il y a des éléments, selon l'opposition, qui doivent être réunis. Elle évoque notamment la nécessité d'avoir un fichier électoral biométrique convenable et aussi de régler la question importante de l'état civil de chacun des candidats et donc notamment de l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba. Sans ça, il n'y aurait pas d'élection. Que reprend la Cour à cela?
Mais Vous qui étiez à 4 séminaires. oui, j'étais à 4 séminaires, je vais répondre. Parce que la Cour a bien spécifié que pour tout ce qui concerne les actes de naissance, d'abord, il faut préciser que la Cour constitutionnelle ne reçoit aucun dossier d'aucun candidat. Les dossiers sont déposés à la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. C'est là-bas, là où justement Ali Bongo n'a aucun parent, donc on suppose qu'il aura un traitement impartial à la CENAP, j'entends, qui est composé à parité égale entre opposition et majorité. Après cela, s'il y a un contentieux sur la question de la filiation, sur la question de la nationalité ou un document faux, il faut s'adresser aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui traite ces questions-là. C'est pourquoi je dis que les séminaires étaient importants parce que, au moins, on sait aujourd'hui. Donc la Cour constitutionnelle n'a pas finalement de position sur la question. Sur la question du fichier biométrique et sur la question de l'état civil des candidats. Sur la question biométrique, cela relève du ministère de l'Intérieur. Oh là là. Cela relève de... Chaque institution... Et donc c'est à la fin du processus électoral qu'elle pourra répondre. Je voudrais, si vous me permettez, abréger la souffrance de Télésphore Bamgomo. Je suis très à l'aise dans mon discours parce que j'ai pris le temps d'assister. Vous n'avez pas la parole, monsieur Ngomo. Il a pris le temps d'assister à 4 séminaires. 4 séminaires, mais... Et puis, j'ai lu la Constitution. Des séminaires tenus par des gens qui ont, dans l'opinion publique, et parce que c'est le fait de la réalité, qui ont manifesté leur capacité à violer la loi. Je trouve que ce n'est pas un bon exemple à prendre. Ce n'est pas, c'est pas là où on prend le sésame. Je ne suis pas dans l'intention. C'est pas là où on prend le sésame du respect de la Constitution. Mais je veux dire une chose. Sur les listes, et ça revient à cet élément-là que nous devons tous confirmer, comme la Cour constitutionnelle reçoit le contentieux des listes électorales, c'est dans la loi électorale, elle perçoit le contentieux des listes électorales, des candidatures. Lorsque vous... Vous voyez monsieur Mba, c'est important les mots. Je vais expliquer, oui. Il parle bien de contentieux. Oui, allons-y, je vous ai candidature. Oui. Elle est à même de vider l'objet de sa saisine. Non, monsieur Mba, vous voyez, pourquoi je dis que... Non, attendez, il aborde un point important, mais il faut stopper pour que les gens comprennent bien. Parce qu'on est là aussi pour un travail de pédagogie. Allez-y. Monsieur Nzigou, ici, reconnaît que les dossiers sont bel et bien déposés à la CENAP et non pas au constitutionnel. Dossier de candidature, j'entends. Mais j'ai jamais dit ça. Bon, non, je dis vous reconnaissez. Tous les Gabonais le savent aussi. Non, mais j'ai dit vous reconnaissez. Mais tous les Gabonais le savent. Non, ce n'est pas une guerre, c'est un débat d'idées. Oui. C'est un échange. Oui. Dans l'échange, lorsque nous sommes d'accord, on reconnaît pour qu'on puisse avancer. Mais tout le monde est d'accord dessus. Donc, M. Nzigou reconnaît ici... Comme tous les Gabonais. Oui, comme tous les Gabonais, mais vous êtes Gabonais. Oui, bien sûr. Voilà. Vous reconnaissez que les dossiers ne sont pas déposés à la Cour constitutionnelle, mais bel et bien à la CENAP. Et que c'est lorsqu'il y a un contentieux, le mot sort, parce qu'il y a une différence entre déposer les dossiers et puis maintenant un contentieux. Lorsqu'il y a un contentieux, ça dépend maintenant de la nature du contentieux. Si c'est sur la question de la filiation ou de la nationalité ou l'acte de naissance d'un candidat, Ali Bongo ou un autre, qui est recusé, qui est mis à défaut, on saisit les tribunaux de l'ordre judiciaire. C'est ce que dit la loi. La loi ne dit pas qu'on saisit la Cour constitutionnelle. C'est inexact. Excusez-moi. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, évidemment. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des procédures incidentes. Lorsque vous avez, moi je soulève j'élève le contentieux sur une question de filiation en fond, mais qui concerne qu'un lien avec la candidature de la personne, je vais devant la Cour constitutionnelle parce qu'il y a un délai à respecter, je ne sais pas combien de jours, il y a un délai à respecter. Je soulève une question préjudicielle pour dire à la Cour constitutionnelle, Madame le Président de la Cour, je pense qu'on ne peut pas aborder cette question-là parce que vous n'êtes pas compétent et nous sommes compétents, vous devez suspendre, on va devant le juge. On parle des choses, des hypothèses. Et on attend la décision du juge judiciaire pour venir la verser à la Cour constitutionnelle. On parle des hypothèses. Mais sortons des hypothèses. Et je le dis dans mon livre, nous avons une situation précise qui a été portée à la Cour par Luc Bengonsi. Oui. Au terme du processus électoral. Au terme du processus électoral. Voilà. Mais attendez, non. Parce que, est-ce que vous avez de la décision de la Cour? Moi, je l'ai lu puisque j'ai travaillé dessus. Oui, et que disait la Cour? La Cour dit, ok, votre action est recevable, simplement que vous n'apportez pas suffisamment de preuves de ce que
M. Ali Bongo n'est pas le fils de Patience Tabani. Le Bengonsi, dans ses demandes, dit à la Cour, je voudrais que vous fassiez pratiquer un test d'ADN. Dans la mesure où, dans la volonté de la Cour, dans la décision de la Cour, savoir si il est ou non le fils de Patience Tabani est un élément important, la Cour a une possibilité qui lui est donnée par le droit, c'est d'aller rechercher la preuve. Est-ce que le Bongolais n'aurait pas dû interpeller la Cour constitutionnelle pendant le processus, non pas à la fin du processus? Non, mais la question ne se pose pas. Est-ce qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle pendant le processus? Non, mais je vous dis, la question ne se pose pas. Non, on parle de cette affaire-là de Bengonsi. La question ne se posait pas puisque la Cour a reconnu son recours recevable. Non, M. Mba, Elle a déclaré son recours recevable. Je crois qu'il y a beaucoup d'amalgames. Mais vous n'avez même pas de la décision d'amalgame. Monsieur, non, dans vos discours. Je finirai par croire est-ce que la question est simple? Est-ce que je finirai par croire que tous les propos sensés font des amalgames dans votre esprit. Monsieur Zigou, merci. La question est simple. Vous savez, le processus, permettez, monsieur Omar Gomo, permettez. La moralité est-ce que, plus que douteuse, mais je pense qu'on n'a pas de leçon de... Je pense que lorsqu'on a fait la campagne... On n'est pas dans une guerre. Permettez, nous allons nous retrouver. Il faut garder un minimum de courtoisie. La question est simple. Le processus électoral est enclenché. Est-ce que pendant ce processus électoral, l'une des parties, notamment l'opposition ou la société civile ou tout ce qu'on veut, peut saisir la Cour constitutionnelle pour dire qu'elle n'est pas d'accord sur tel ou tel point? Est-ce que c'est possible? Ou bien il faudrait attendre le terme du processus électoral, c'est-à-dire les contentieux post-élection? Monsieur Mba, l'importance de votre question et l'importance des séminaires qui étaient organisés, auxquels je prépare, c'est que cette question a été posée. C'est un séminaire biblique pour vous. Et cette question a été posée. Vous savez, la communication, il faut communiquer encore. Répondez à la question, monsieur. Non, c'est important de Il est avocat, vous êtes communicateur, voilà. Je crois qu'il a besoin de formation. Répondez à la question. Est-ce qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle pendant le processus électoral et non pas à la fin, comme cela a souvent été le cas? Dans toute forme d'organisation, il y a des règles, il y a des lois qu'il faut appliquer, qu'il faut surtout respecter. Dans le cadre de la procédure, lorsqu'on dépose un dossier à la CENAP, si on conteste... La question est précise, répondez précisément à la question. Répondez à la question, M. Ngomo. Je réponds précisément à la question, et c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Oui, allez-y. N'interrompez pas parce qu'il nous reste 6 minutes. Soit on pose des questions parce qu'on a déjà les réponses. Il nous reste 6 minutes. Permettez qu'il finisse. Monsieur, non, la confusion ne répond pas précisément à votre question. Répondez à la question. Est-ce qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle pendant le processus électoral? Je vous donne les procédures. Lorsqu'un dossier est déposé à la CENAP et qu'il y a contestation d'un dossier, on saisit les tribunaux compétents. Parce que chaque juridiction a son rôle à jouer. Si c'est en matière de fichier électoral, il faut saisir le tribunal administratif, on l'a dit. Si c'est en matière de filiation, nationalité, etc., on saisit les tribunaux de l'ordre judiciaire. Et M. Mba, c'est lors du séminaire que j'ai appris que le délai était, je crois, de 8 jours. Il fallait que le tribunal de l'ordre judiciaire donne sa réponse en l'espace de 8 jours. La question elle est simple. À aucun moment, on ne peut donc saisir mais j'en viens justement. Allez-y. Si maintenant, la décision ne semble pas convenir, on peut maintenant, à ce moment-là, monter au niveau de la Cour constitutionnelle. Oh là là. Mais ceci dit, la réponse, attendez, je vais arrêter les souffrances du peuple. Je vais arrêter les souffrances du peuple. Aucun peuple ne souffre. Si le peuple gabonais souffre. Le peuple souffre lorsqu'il est trahi. Il souffre. Lorsqu'il est trahi par des acteurs politiques à la moralité douteuse. Le peuple gabonais souffre lorsqu'il entend. Des énormités procédurales. Je dis une chose, la Cour constitutionnelle. Attendez, terminez votre propos. Constitutionnelle. Oui, terminez votre propos. Le débat intellectuel. Les Gabonais ne souffrent pas de la rencontre entre Ali Bongo. Alors on écoute qui finalement. Le débat intellectuel exige que les uns et les autres puissent écouter parce que si vous n'avez pas écouté, on va répondre. Terminez rapidement, voilà. il va reprendre. Maintenant, on peut saisir la Cour constitutionnelle également. Ça, je l'ai dit. Mais je dis bien, si on a respecté la première partie et qu'on n'est pas satisfait, on peut monter au niveau de la Cour constitutionnelle. Et d'autant plus que les décisions de la Cour constitutionnelle
ne font l'objet d'aucun débat et d'aucun recours. Ce que je sais. Mais non. Vous avez été au séminaire. Comment maintenant, si Mogonessi, c'est constitutionnel, après tout le processus électoral, c'est qu'il a le droit de le faire. Il a le droit. Mais la Cour donne une décision. Ok, très bien. Maintenant, aujourd'hui... Kevin Zegou voulait réagir. Il nous reste juste 3 minutes. Répondre. La parenthèse, elle est très importante. Non, mais la parenthèse, elle est très importante. C'est ce que je veux donner maintenant. Oui. Monsieur Mba, à l'heure actuelle, personne aujourd'hui, du moins très peu de personnes, ne vont saisir le tribunal de l'ordre judiciaire pour contester la filiation à Libongo. Non, mais ils le feront au moment des élections. Permettez-moi d'en placer Okay. En tant que citoyen, oui, je regrette vous cela. avez grignoté toutes les minutes qui nous restaient. En tant que citoyen mal informé, oui, vous pouvez en souffrir parce que vous savez, le fond, par le canal de ces acteurs, ont saisi le juge judiciaire. Mais ce n'est pas ce qui est important. Là, sur le coup, ce qui est important, c'est le Non, laissez-le parler. La gravité, on ne va pas organiser le débat qui a été tenu. Oui, allez-y. Vous semblez expliquer aux Gabonais que vous devez d'abord aller sur un premier degré de juridiction, donc le tribunal judiciaire. Au bout de 8 jours, s'il n'y a pas de réaction. S'il n'y a pas de réaction, vous allez, comme si la Cour constitutionnelle constituait un double degré de juridiction, comme si elle constituait ce que j'ai dit. La Ce Cour n'est pas ce que constitutionnelle. j'ai dit. Non, vous avez dit. Non, c'est pas ce Quand que vous j'ai dit. épuisez la question. Ne traversez pas Quand le vous n'êtes propos, pas c'est pas ce que j'ai dit. d'accord. Non, attendez, Ce que on je va veux dire, terminer. Il nous pour reste juste 2 répondre minutes. précisément à votre Qui dit question. aussi la vérité un tout petit peu. Oui. Pour répondre précisément à votre question, la Cour constitutionnelle et la question qui avait été posée à la Cour constitutionnelle par Bengonsi n'était pas Rapidement, hors de on est propos. arrivé Elle n'était pas hors de propos, elle n'était pas en-delà des temps requis, dans la mesure où la Cour a déclaré son recours recevable. Mais je voudrais terminer pour dire une chose. Lorsque les Gabonais saisissent une juridiction, et c'est ça le plus important, c'est pas tout ce qu'on se dit là. Lorsqu'ils saisissent une juridiction, ils attendent que cette juridiction dise le droit. Et aujourd'hui, ni vous, ni personne ne viendra dire le contraire. La Cour constitutionnelle n'a pas encore été à l'école du droit. Dernière question, on a terminé, il nous reste juste 1 minute. Finalement, ces rencontres organisées par la Cour constitutionnelle n'étaient pas finalement des opérations de communication pour une institution qui a souvent été indexée lors des échéances. Je voudrais répondre en premier parce qu'il prend trop la parole. Oui. Si. Et il va Dis donc, il va boucler. c'est ça le sens de la communication du débat à l'UPG. Mais je comprends pourquoi le parti passe si mal. Je me lance une émission politique, je vous rappelle. Allez-y, est-ce que c'est une opération de communication ou pas? fixation sur l'UPG. Monsieur Kevin Zegou, est-ce que c'est une opération de communication ou pas? C'est une opération de communication politique. La Cour constitutionnelle est en train de préparer l'élection présidentielle. Ça, c'est dans le but de se dédouaner ou pas? Dans le but de oui, bien entendu, parce qu'elle se rend compte aussi de la volonté du peuple de découdre avec ce système. Merci Ange Kevin Zegou. Allez-y. En termes de conclusion. En termes de conclusion, d'abord, je vous remercie de nous avoir permis de pouvoir instruire le peuple sur les questions électorales. Et nous n'en avons pas terminé. Nous allons tout à fait. La première chose, la liste électorale est du ressort du ministère de l'Intérieur. L'organisation des élections relève de la CENAP, qui est composée de l'opposition et de la majorité dans les commissions. Et ensuite, la Cour constitutionnelle intervient en aval à travers la gestion, la proclamation des résultats donnés par le ministère de l'Intérieur et ensuite le contentieux électoral. Ceci dit, moi je salue... Opération de communication ou pas? Opération de communication, mais lorsque les individus s'expriment, c'est pour communiquer. Lorsqu'on communique, c'est pourquoi? C'est pour instruire les gens. Moi, je sors de là comme des centaines de paroles. Merci à vous. Il y en a qui communiquent pour tromper. C'est la fin de cette émission. Ange Kevin Zegou, je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes aussi leader politique, puisque vous êtes le président de l'Union des jeunes de l'UPG. Voilà, tendance Moukani Ouangou, parce qu'il y a quand même des tendances. Mouvement des jeunes UPG. Tendance Moukani Ouangou, il faut le dire. Monsieur Tessor, faut le dire. Et depuis Monsieur Tessor Bamgomo, merci. Monsieur Tessor Bamgomo, vous êtes journaliste politique, qui trompe le peuple. Directeur de publication du journal Le Web de Ngomo. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Nous retenons en tout cas de la part de Tessor Bamgomo que la Cour constitutionnelle finalement ne pose action qu'à l'aval, à la fin donc, du processus électoral. Et nous retenons de la part de Ange Kevin Zegou que la Cour constitutionnelle tente de se dédouaner, en tout cas a tenté de se dédouaner pendant ces différentes rencontres avec les acteurs politiques du Gabon. Nous allons continuer à évoquer très prochainement les questions relatives au processus électoral avec un angle juridique, social et peut-être économique. En tout cas, merci de nous avoir regardés. À très prochainement.